Bonjour à tous, nous sommes le mardi 1er mars et il est, on va dire, dans les environs de 17 h. Et je vous retrouve pour une présentation de crayons de couleur. On les voit déjà pas mal tourner sur YouTube. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même les présenter pour voir si jamais quelqu'un n'a pas encore vu passer ces crayons. Ça peut toujours servir à quelqu'un. Et sinon, ben, vous passez, c'est comme vous voulez. Voilà, donc je parle bien entendu des Castle Art Supplies Gold que j'ai acheté. J'ai dû les commander début janvier et je les ai reçus en fait le 4 janvier. Qui était au prix de 67,99 €. Donc ça se présente comme ceci. Moi j'ai pris le modèle en trousse parce que je trouve que au moins c'est rangé, on n'a pas besoin de racheter une trousse après, au moins c'est bien. Malgré que j'aime aussi bien les boîtes, il y a des fois des belles boîtes, ça prend aussi un peu de place, mais bon, après j'ai dit, je les ai pris comme ça, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit au moins ils seront en trousse, c'est pas plus mal. Donc ça se présente comme ceci, avec un carton que vous pouvez glisser, donc du coup, alors moi je ne le laisse pas, hein, je l'ai gardé en attendant pour faire la vidéo, après je le laisse pas, je range ma trousse comme ceci. Donc je disais, je les ai payés donc au mois de janvier 67,99 € et actuellement sur donc je les ai achetés sur Amazon. Sur Amazon, ils sont à 79,99 €. Donc, en un mois, ils ont pris 12 € de plus. Voilà. Donc, peut-être attendre un petit peu. Peut-être qu'ils vont les redescendre une fois à 67,99 €. Souvent, Amazon, les prix fluctuent. Donc, je pense qu'on pourra les retrouver au prix de 67,99 € ou peut-être tout du moins un petit peu moins que 79,99 €. Il y aura peut-être une fois une promo. Faut regarder, je pense, chaque jour comment ça évolue sur Amazon. Voilà, donc ben, ça se présente comme ça. Il y a 120 crayons de couleur. Hein. Je l'ai reçu, le paquet était en bon état. Par contre, ma trousse est marquée de... je ne sais pas si là on va le voir. Si on le voit, il y a des traits de crayon de couleur. Donc j'étais un petit peu déçue. Je ne sais pas si ça s'enlève, mais ça n'a pas l'air comme ça. Il faudrait que j'essaye avec une éponge, mais ça n'a pas l'air de partir. Bon, tant pis, après... de toute façon, moi en général, quand je commande quelque chose, il y a toujours un petit défaut ou il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est, je crois que j'ai pas de chance, en fait. Alors, la trousse se présente comme ceci. À l'intérieur, je les ai enlevés. Qu'est-ce que j'en ai fait ici? Il y avait donc tout ça de posé à l'intérieur. Voilà, donc tout était refermé, hein, comme ceci. Tout est rentré dedans. Moi, c'est pareil. Maintenant, je les enlève tous ces petits calepins parce que c'est plus facile quand je prends ma trousse de crayon de couleur. J'ai pas besoin de tout ça, en fait. Pour l'instant, je les ai même pas déballés. Donc, alors, dedans, nous allons déjà voir ce qu'il y a dedans. Donc, il y avait aussi... Alors, je vais revenir... Excusez-moi, je vais revenir sur les traces de crayon. Parce que j'en ai aussi énormément ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, j'ai une trace ici. Si j'enlève les crayons, je vais en enlever 2-3. Comme ça, vous verrez. Bon, j'ai pas regardé encore si j'arrive à enlever avec une éponge. Il faut que je regarde. Vous voyez les traits? Alors, je vais essayer comme ça avec vous. Bon, ça a l'air de partir, mais il faut frotter un petit peu. Mais malgré tout, j'étais un peu déçue. Vous voyez, toute ma pochette est comme ça et partout, en fait.
Alors bon, effectivement, ça a l'air de partir. Mais je trouve pas ça, voilà, très... Bon, ça part. Voilà. Là, je vois rien que... Avec le doigt, comme ça part. Ça a du mal, les gros traits, ça a du mal de partir, mais ça a l'air de partir. Voilà. Donc, je rangerai les 2-3 que j'ai sortis tout à l'heure, parce que je veux les ranger dans l'ordre. Alors, donc dedans, il y avait un livret comme ceci. Donc, alors c'est pas écrit en français et moi l'anglais, je suis pas douée. Donc là, ça a l'air d'être marqué Guide to Creating the Castle Gold. Donc ça doit être un guide, donc du coup pour créer. Hein. Là, ils expliquent comment le crayon est fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une partie française? Alors, 3,8 mm le crayon. Voilà, 120 crayons. C'est des crayons à base d'huile. Donc, différents des Prismacolor. Les Prismacolor sont à base de cire. Donc là, c'est de l'huile, à base d'huile. Voilà. Donc ici, vous avez le petit dépliant. Hein. Il y a plusieurs choses. Ils nous montrent un peu toute leur gamme. Des peintures, des crayons, des stylos. Là, c'est un nuancier. Voilà. Et ici, c'est un grand poster avec des techniques de coloriage. C'est très joli. Hein. Alors, je pense et c'est sûr qu'avec ces crayons-là, on peut effectivement faire des rendus comme ceci. Hein, comme ceci. Mais je vous avoue que moi, j'en suis très, très loin. Voilà. Donc, voici pour ce petit dépliant. Nous avons un deuxième petit dépliant. Bah, pareil, ça a l'air d'être un petit guide. Oui, ben ça a l'air d'être un peu le même. Sauf que c'est en plus petit. Et là, il y a... alors, ici, il y a toute leur gamme de crayons. Avec une légende pour savoir quel, je pense... quel crayon, dans quelle boîte vous pouvez, je pense, les retrouver. Alors, voilà, bah, il y a des acryliques. Ici, je pense que c'est les crayons de couleur. Et là, il y a les pastels. Bon, comme dit, c'est pas évident quand on ne lit pas l'anglais. Donc voilà, il y a ça et il y a encore une petite pub comme ceci, voilà. Ensuite, nous avons de nouveau, je pense que c'est pareil. Hein. C'est un petit guide avec différentes techniques. Alors, pareil, c'est dommage qu'il n'y ait pas une partie écrite en français, ma foi. Là, je pense qu'ils expliquent comment est fait le crayon. Ensuite, on a des techniques, je pense, pareil. Je ne me suis pas encore... j'ai pas trop regardé. Là, nous avons les roues... j'ai un trou. Les roues de couleur. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi. Là, ici. Voilà. Ici, je pense qu'il vous montre pour faire les effets d'ombre et de lumière, puisque, vous voyez, il montre le soleil. Alors, pareil, moi, je vous avoue que les effets ombre et lumière, surtout lumière,
Voilà, j'ai un peu de mal. Mais c'est vrai que en regardant ça, c'est plutôt logique. Voilà, bah, je pense qu'après, c'est des petites explications pour faire des choses. Voilà, ici, voilà, différents dessins. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Ah, les trucs en perspective. Ouais, ça, c'est... je me souviens, quand j'étais au collège, on avait des cours de dessin. Et une fois, on devait faire un dessin en perspective. Et je me souviens que j'avais galéré. Il me semble que... non, je pensais encore l'avoir, mais il me semble que je n'ai pas dû j'ai pas dû les garder. Ma mère les possédait et bon, comme elle est partie et que nous avons dû vider la maison, je pense que je n'ai pas gardé ce genre de trucs. J'ai dû les jeter. Parce que, bah, bien entendu, avoir mes dessins de collège, voilà. On ne peut pas tout garder dans la vie, donc j'ai dû m'en séparer. Mais je me souviens que c'était un peu galère. Bref. Voilà, bah là, je pense que pareil, c'est des explications pour colorier. Il vous donne les différentes couleurs hein, pour réaliser en plus. C'est vraiment top. Je pense que ça, c'est des tableaux faits avec ces... Je pense, hein. Mais waouh! Enfin, je pense qu'il faut avoir un certain don pour en arriver là quand même. Hein. Voilà. Donc, il y a ça en plus. Après, pardon, il y a un bloc de papier. Il y a 4 blocs de papier en fait. Ben, moi, je ne sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Alors, peut-être que oui, j'aurais peut-être pu en déballer un. Pour faire des essais. On va faire ça sur un papier classique. Donc ça c'est 135. Ah, ça c'est peut-être les deux mêmes. Ça c'est du papier noir. Ça c'est du papier blanc. Pareil, 20 pages. Il y a différentes grammes. Là c'est du 130. Il y a un 135. Là c'est 250. Après, pour ceux qui dessinent un petit peu, ça peut être intéressant. Mais bon, j'avoue que pour moi, ouais, j'en aurais pas trop l'utilité. Et là, bah, je pense que c'est pour faire des portraits. Voilà. Bon, pour l'instant, je garde. Hein, c'était dedans. Je ne vais pas jeter. Ça me servira peut-être. Je ne sais pas. On verra. Ensuite, on va s'attaquer au crayon, hein, à la trousse en elle-même. Hein. Donc, elle est présentée comme ceci. Je crois que je n'ai pas... Non, je n'ai pas changé l'ordre des crayons. Je l'ai gardé le même ordre qu'ils ont présenté. Donc, des fois, il y a peut-être des petites incohérences. Mais c'est pas grave vu que je fais toujours un nuancier. Et que quand je choisis une couleur, je regarde toujours la globalité de mon nuancier. Voilà. Donc, vous voyez, comme là, on a des verts. Et je crois que, vous voyez, il y en a encore ici. Hein. Il y en a là. Donc, voilà. Donc, nous avons... c'est rangé comme ceci. Donc, un crayon par trou. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc, 120 crayons. Il y a donc pas mal... effectivement, il y a 120 crayons. Donc, on a une belle gamme de couleurs. Vous voyez, ici, par exemple, il y a un bleu qui est tout seul. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors, à moins que ce soit un métallique, je ne sais plus. Attendez, je regarde. Non. Vous voyez, vous avez même encore un violet, là. Et je pense que les violets, il y en a un, là. Enfin, et vous voyez, de nouveau, on retrouve des violets ici. Donc... bon, moi, c'est pas grave. Ça me dérange pas, comme dit, parce que je regarde l'ensemble toujours
Quand je choisis une couleur, je regarde l'ensemble de mon nuancier, donc ça ne me dérange pas. Pas plus que ça. Donc le crayon en lui-même, il est comme ceci. Donc là, vous avez marqué Gold. Ici, alors à l'endroit, vous avez le numéro et donc GP, ça doit être pour savoir que justement, c'est les Castle Art Supplies Gold. Ensuite, vous avez marqué ici Castle Art et vous avez le nom, bien entendu, en anglais du crayon. Donc, vous voyez, la mine est quand même assez épaisse. Donc, les crayons, je m'en suis un petit peu servi. J'ai pas vraiment eu de soucis pour l'instant. Je vous dis, à part la trousse qui est un petit peu tribouillée à chaque fois. Mais bon, après, on va voir le nuancier ensemble que j'ai effectué. Donc, du coup, sur le nuancier que eux ont proposé. D'habitude, je le fais moi-même sur des feuilles à la main. Enfin, à la main. D'habitude, je le refais sur une grande feuille A4 et je mets ça dans mon classeur. Mais là, je sais pas. J'ai dit, je vais prendre déjà ce nuancier-là et celui-là, il reste dans la trousse. Et peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est que je referai un pour mettre dans mon classeur. Mais il faut savoir que quand même, les nuanciers, c'est quand même un peu long à faire. Donc, je ferai vraiment ça... vraiment quand j'aurai envie et puis je vais pas dire à mes heures perdues parce que j'en ai pas beaucoup malheureusement, même si je ne travaille pas, je trouve que les journées passent très très vite et je n'ai pas le temps de tout faire ce que j'aimerais faire. Bref, donc je vous montre le nuancier qui est très très joli. Alors je vais vous montrer comme ça d'abord, je vous montre en deux parties, pardon. Voilà, on a de très belles couleurs et vous voyez, comme je vous disais, là par exemple il y a un bleu, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là, et là ça irait plutôt pareil vers les jaunes. Là il y a un violet par exemple qui irait peut-être plutôt par là-bas, mais j'ai laissé l'ordre de la trousse ma foi et l'ordre du nuancier puisque comme j'ai pris le nuancier, c'est plus facile, même après pour les ranger. Moi, je regarde en fonction de mon nuancier et je range mon crayon dedans. Voilà. Mais vous pouvez voir, il y a vraiment de très belles couleurs. C'est vraiment top. Voilà. Pour, je rappelle, maintenant, ils sont à, on va dire, bon, ils sont à 79,99, ils sont à 80 €. Alors, c'est vrai qu'on est dans une gamme, je pense qu'on reste quand même dans une moyenne gamme, hein, parce qu'il y a quand même des crayons de couleur qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Donc, je pense qu'on reste dans des moyennes gammes, mais qui sont très bien au final. Parce que c'est sûr que des fois, les petites gammes, c'est vrai, on les paye pas cher, mais ça vaut pas... des fois, il faut mettre quand même un petit peu le prix pour avoir des bons crayons. Moi, je sais que j'ai acheté, par exemple, les Déco Time de chez Action. Alors, c'est vrai, c'est des crayons de couleur sympas. Bon, c'est pas comparable à ça, hein, ceux-là. Mais c'est des bons crayons, je dis pas. Mais quand après, vous avez des gammes comme celle-ci. Alors, moi, j'ai celle-là. J'ai les Brutfiner aussi qui sont pas trop mal. J'ai les Prismacolor, j'ai quelques Polychromos et j'ai des Faber-Castell. Honnêtement, mes crayons de couleur de chez Action, je ne m'en sers pas parce qu'ils sont quand même relativement secs. Donc je vais essayer de les utiliser quand même des fois pour des mystères parce que quand vous faites un mystère, les crayons ils partent quand même assez vite. Donc, au lieu peut-être d'essayer de prendre ces gammes-là, essayer de prendre déjà les Déco Time. Ou peut-être que je les revendrai finalement, puisque au final, je vais pas vers ces gammes-là quand je prends des crayons de couleur. Donc, voilà. Donc, c'est une gamme moyenne.
mais qui peut être un bon alternatif. C'est des très bons crayons pour leur prix. Et pour ceux qui n'ont pas justement les moyens de s'acheter des Prisma ou des Luminance ou des choses comme ça, ça peut être intéressant. Mais tout de même, ça reste quand même un coût, hein, 80 € pour des crayons, c'est quand même déjà un petit budget, je l'avoue. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que bon, mon niveau présentation, je suis pas très à l'aise pour vous présenter. Je pense que je vous ai dit l'essentiel, hein. Le crayon est rond, la mine est bien épaisse, je les ai taillés, j'ai pas eu de soucis pour l'instant. C'est des crayons à l'huile, donc ils sont pas secs, ça va. Par contre, bah, comme d'habitude, je suis tombée sur un crayon où, alors je sais pas comment expliquer, pas que le crayon était sec, mais ça fait des traces plus foncées dedans et ça fait pas beau sur un colo. Donc faut se méfier là-dessus, mais ça je crois qu'il y en a dans toutes les gammes. Donc voilà, ensuite, alors, vous voyez, je vais vous montrer ce que je fais, par exemple, comme je les ai laissés dans l'ordre, j'ai sorti ces 4 là, du coup je ressors mon nuancier, je le mets là, je me mets, là je sais qu'il y a le 0,8 de rangée, donc je cherche 0,8, qui doit pas être bien loin, tac tac tac. Est-ce que je suis... alors, le 0,8. Donc, après, il y a le 0,4. Donc, je vais chercher dans mes crayons que j'ai sortis. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Et je le range à côté. Ensuite, le 0,4, il y a 0,03. Je le range. Ensuite, il y a le 0,02 et le 0,05. Le 0,02 et le 0,05. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais vous montrer un colo que j'ai réalisé avec. Vous montrer un petit peu le résultat. Mais bon, le colo, vous l'avez déjà vu. Je l'avais présenté dans mes colos finis du mois de janvier. Et donc, le voici. Donc, c'est un colo réalisé dans le Twilight Garden de Maria Troll. Et donc, il a entièrement été... Ouf, 1, 2, 3. Il a entièrement été fait, désolé, avec les Castle Art Gold, sauf ben, le fond que j'ai fait là, et le jaune que j'ai effectué au pastel sec. Mais tout le reste, c'est du... les Castle Art. Donc, je sais pas si vous voyez bien. J'ai essayé de faire quelques dégradés. Je fais pas souvent de hors mystère, donc forcément, je pense que ben, ça se voit sur mes colos. Hein. J'ai pas des techniques peut-être de ouf, hein, puisque je vais très rarement dans du hors mystère. Je pense que ben, si j'en ferais un peu plus, à force, ça viendrait. Hein. Mais bon. Voilà, après je sais pas, je peux vous montrer un petit peu la texture en direct, mais alors, faut que j'essaye de trouver des couleurs. Donc comme je vous ai dit, moi je suis pas très douée pour les... Alors on va prendre le 0,79. Alors 0,79, 0,78. On va prendre les couleurs qui se trouvent ici en... On va prendre les 3 couleurs là. Je pense que ça peut faire un dégradé, un petit dégradé. Donc 0,79, 0,78 et 0,09.
Donc ça peut donner ça. Bon, sachant que c'est toujours bien, sachant que les bouts de crayon ou même les capuchons ou n'importe quoi, que ça soit feutre ou crayon, il faut jamais trop se fier à cette couleur parce que, enfin le mieux c'est de faire un nuancier hein, parce que c'est jamais à 100% correct ce qu'on trouve au bout des crayons. Voilà. Alors j'ai pris une feuille de papier toute simple. C'est une feuille d'imprimante. Et encore, bon, celle-là est un peu plus épaisse. Vous voyez, il glisse tout seul. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment gras quand même. Bon, ils font de la poussière. Hein. Il y a beaucoup de poussière. Mais bon. Donc moi, pour la poussière, j'ai un petit aspirateur de bureau où j'ai mon pinceau que j'avais acheté. C'est un pinceau à maquillage que j'ai acheté. Et j'utilise, en général, j'utilise les deux. Le petit aspirateur et l'aspirateur et le petit pinceau. J'utilise les deux quand je fais un colo, en fait. Vous voyez, s'étale bien. Bon, après, c'est pas un dégradé de fou. Hein. En plus, j'ai pas pris d'habitude, je prends, d'habitude, je les mélange encore avec autre chose. Et là, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Je me suis mise en bas, du coup, vous voyez, les couleurs sont quand même, elles sont très belles. Donc, bon, comme dit, elles sont pas mélangées de fou, hein, puisque je vais essayer de faire le contraire. Oh là, j'ai pas du tout appuyé. Si j'appuie un peu plus. Après, je pense que c'est des crayons. Vous voyez, quand vous faites la première couche, ça recouvre pas totalement. Enfin, si on n'appuie pas, ça recouvre pas totalement. Après, bon, si vous appuyez comme il faut, effectivement, et que vous travaillez moins en largeur, ça couvre tout de suite. Par contre, comme je dis, ils font énormément de poussière. Mais bon, là, avec ça, là, comme ça permet de travailler couche par couche. Disons que là, pour cette deuxième méthode où il faut appuyer, ça va pour des mystères. Et ça permet de faire du couche par couche. Je reprends. Non, je sais plus les... Après là, c'est du vite fait, hein, comme dit, donc... Vous verrez peut-être la démarcation. Parce que moi, je passe encore après, une fois, un blender, des fois. Ça dépend, enfin, pas tout le temps. Alors, si je prends le crayon blanc... Alors, attendez, on va faire autrement. Ah oui, ils sont vraiment, je vous dis, ils s'appliquent très très bien. Et les couleurs sont très très belles. Franchement, si vous avez un petit peu le budget, ben, n'hésitez pas à les prendre. Que ce soit même pour faire du colo mystère,
Ils peuvent très bien convenir. Alors. Bon, on voit, là on voit bien la démarcation parce que c'est pas assez travaillé. Là on la voit moins puisque j'ai travaillé un peu plus. Là pareil, je l'ai travaillé un petit peu plus. Là je l'ai fait un peu plus cochon. Mais bon, vous voyez aussi l'éclat des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Je vais vous prendre par exemple le rose là. Et si vous appuyez tout de suite bien dessus. Bon, par contre, oui, comme j'ai dit avant, ils font énormément de saleté de crayon. Après là, j'ai rien pour faire un dégradé. Il faudrait que je recherche les couleurs. Je sais pas, là j'ai pris au pif hein, alors ça fera pas forcément un dégradé. Mais ça peut être sympa. Après, il faut retravailler un petit peu. Si vous pensez que c'est pas assez. Voilà. On peut repasser plusieurs fois sans problème. Tant que... et si vous voyez que là, il n'y a pas assez de rouge en bas, on peut toujours remettre une petite couche après. Donc, voilà. C'est un tout petit dégradé là, hein, ça a été fait vite fait. Donc voilà, bon mon crayon est tombé, je suis désolée. Donc voici pour cette présentation de crayon de couleur. J'espère que ça vous a plu, que les explications étaient claires. Comme je vous dis, je n'ai pas trop l'habitude de faire des présentations de matériel. Ma foi, moi je vous ai dit ce que j'en pensais. Je les trouve très bien. Je suis contente effectivement de les avoir achetés avant la hausse. J'ai eu du mal à me décider parce que comme dit, comme je fais pas beaucoup de colos hors mystère, je me suis dit est-ce qu'ils vont vraiment me servir, est-ce qu'ils sont vraiment bien. Et au final je regrette pas du tout parce que même si je m'en sers pas pour faire du hors mystère, je m'en servirai pour faire du mystère, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de les essayer. Je peux pas vous dire par rapport à d'autres Castle Art, puisque je ne possédais aucune gamme avant de chez eux. J'ai juste entendu que effectivement la gamme Castle Art, la première gamme était un peu plus... Alors là, je nettoie mon crayon blanc. Voilà. Que la gamme était plus sec, que ça avait rien à voir avec les gold en fait. Voilà. Mais ça, c'est juste ce que j'ai entendu. Je n'ai pas testé de moi-même. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous... Du coup, ça vous tentera de les acheter. Pourquoi pas. Ou de les offrir. Pourquoi pas non plus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement du DP ce coup-ci, puisque j'attends une toile et je pense que je vous ferai un unboxing. Et une dernière chose, je voulais remercier les derniers abonnés qui sont arrivés parce que ça fait vraiment très très plaisir. Donc je vous remercie énormément.
Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.